Catherine, pour toi, c'est quoi une guide à l'enfantement? Ok. Alors pour moi, une guide à l'enfantement, je fais vraiment le parallèle avec quelqu'un qui accompagne. Et pour t'expliquer, en fait, je vais faire le parallèle avec le guide de montagne. Pour moi, le guide de montagne, il va emmener des gens sur un chemin qu'il a déjà emprunté. Il connaît son parcours, il connaît le circuit. Et c'est la première notion que je mets derrière à l'enfantement. C'est-à-dire que j'ai des expériences d'enfantement. Ça ne veut pas dire que je sais, ça ne veut pas dire que j'ai tout vécu, mais j'ai vécu un certain nombre d'expériences, puisque j'ai la joie d'avoir 3 enfants. Et de ce que je sais, j'ai vécu au moins 5 grossesses, avec une fausse couche et également une interruption de grossesse. Et en fait, tout ce que j'ai vécu au travers de l'enfantement, j'ai, après, en cherchant en psychogénéalogie, j'ai compris tout ce que j'avais vécu, y compris l'interruption de grossesse, qui a été la plus grande épreuve que j'ai eu à vivre dans mon existence, et qui s'explique aussi de par ce que les femmes ont vécu dans mes lignées. Donc, mon idée dans Guide, c'est pas de savoir à la place de l'autre, c'est pas de vouloir emmener l'autre vers quelque part, mais c'est d'avoir un certain vécu émotionnel, d'avoir expérimenté que ça bouge complètement les places des lignées et qu'il y a forcément une revisite de sa place au sein de sa famille, au sein de la société, dans son couple, passer de femme à mère, ou en tout cas de personnes qui enfantent à parents, c'est totalement différent. Et le fait de l'avoir vécu permet d'être soutenante et dans un espace qui justement va pouvoir accompagner les personnes qui viennent me voir. Et le deuxième aspect dans le guide de montagne, c'est que le guide, pour moi, étant donné qu'il a déjà parcouru le chemin, il sait les points de vigilance à avoir, les sentiers qui peuvent être en bordure de ravins, etc., là où il faut être vigilant. Et donc, il y a cette notion de sécurité. Et c'est vraiment important pour moi d'être justement, de soutenir l'espace et d'apporter cet environnement sécur pour toutes les personnes qui viennent vers moi pour être accompagnées dans leur projet d'enfantement. Et quand je dis accompagner dans un projet d'enfantement, c'est que pour moi, c'est vraiment, vraiment important de se préparer, puisque c'est un véritable bouleversement dans sa vie que de devenir parent. Alors, pour la plupart, c'est un souhait, et d'ailleurs, j'accompagne beaucoup de couples qui sont en difficulté pour mettre en route cette grossesse. Euh, et pour autant, j'ai envie de faire une digression, hein, j'ai envie de dire qu'on est dans une société de consommation où on est habitué à avoir envie d'un truc, on va l'avoir rapidement. Le désir de grossesse peut prendre du temps. Et, euh, et c'est OK en fait. Pour moi, si en dehors de vraiment une pathologie avérée au niveau médical, le fait que la grossesse, que ce bébé tarde, cette âme tarde à s'incarner, c'est probablement pour laisser aux parents le temps de se préparer à cette arrivée. Et il y a tout un tas de choses à faire, que ce soit de détoxifier son organisme, que ce soit de se préparer émotionnellement, de bien réfléchir à quelle éducation on veut donner à cet enfant. Est-ce qu'on est en accord avec son partenaire, s'il y a partenaire pour l'accueil de ce bébé, etc. Il y a tout un processus. Et puis, il y a également, mais quel enfantement j'ai envie de vivre? Comment j'ai envie d'accoucher, d'enfanter de ce bébé. Et pour moi, ce qui est le plus précieux autour de l'enfantement, et c'est pour ça que c'est vraiment important aussi dans mes accompagnements d'être dans la bienveillance, c'est-à-dire qu'il y a l'importance pour moi de l'amour. Plus le bébé va être accueilli dans un environnement où règne l'amour, plus je pense ça va être un bébé qui va pouvoir s'épanouir et devenir un adulte vraiment serein et dans sa puissance.
Donc voilà pourquoi je me nomme guide à l'enfantement.